Hello, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de la diversité des arts martiaux, quels qu'ils soient. En général, c'est vrai que dans les formes chinoises, il y en a à peu près, je crois que c'est 400 ou 600 répertoriés en Chine, donc c'est vraiment énorme, toutes les écoles, tous les styles, enfin, c'est énorme. Ceci dit, c'est bien, c'est vraiment intéressant de pouvoir pratiquer différents styles, différentes méthodes. Je veux parler de ça, de tous ces arts martiaux, parce que, comme vous l'aurez remarqué, bien souvent, il n'est pas rare de voir un petit peu des gens qui, et je pense que c'est humain, qui vont défendre leur art, mais dans une mauvaise direction, à mon sens. Défendre son art, c'est une chose, mais de le mettre en avant en pensant que c'est le meilleur, ben en fait, c'est un petit peu une erreur. Je pense très honnêtement qu'il n'y a pas un art martial qui supplante tous les autres. Alors certains vont avoir cette comparaison de c'est plus efficace, ça tape plus fort, c'est plus rapide, c'est plus complet. Oui, mais ce n'est pas que ça. L'art martial n'est pas que ça. Donc vouloir comparer des arts martiaux qui ne se ressemblent pas forcément, certains vont être plus axés au sol, d'autres plus avec des armes, comme le kobudo. Pourquoi vouloir comparer ? On aime se comparer, on aime montrer un petit peu quelles sont les différences et que nous c'est mieux, que c'est plus complet, que c'est plus philosophique, que c'est plus spirituel, que c'est plus. Si on pense comme ça, à mon avis, on va dans une mauvaise direction puisque l'art martial n'est pas fait pour se comparer aux autres. Simplement, c'est une aventure, c'est une exploration intérieure, pour moi, de savoir qui on est et ce qu'on peut offrir dans la vie de tous les jours à nos semblables et quelle est notre place dans cette société. L'art martial, à mon sens, travaille sur ces notions-là aussi. C'est-à-dire que la face visible des arts martiaux, c'est le combat. On pense que c'est donner des coups de poing, donner des coups de pied. Et ceci dit, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est la finalité ? Très honnêtement, non. Il n'y aurait pas eu des écrits, il n'y aurait pas eu à ce moment-là, dans certains enseignements, on vous cite des classiques comme le Tao Te Ching, le Lao Tzu, le Li Tzu, Chuang Tzu. Donc, s'il y avait ces aspects spirituels, un petit peu de philosophie, pourquoi enseigner aussi des classiques ? Pourquoi enseigner également l'acupuncture ? Pourquoi enseigner les massages ? Pourquoi enseigner la gymnastique chinoise avec le Dao Yin Fa ? Etc., etc. Il y a beaucoup d'aspects un petit peu qui pourraient étonner, un petit peu se faire poser des questions, dire mais pourquoi il y a ça ? Si c'est que le combat, comment se fait-il qu'on nous enseigne aussi comment soigner ? Comment penser, comment trouver de la poésie, faire de la calligraphie. Il y avait vraiment d'autres aspects dans les arts martiaux qui montrent que le corps et le combat n'étaient pas uniquement la seule réponse à l'individu. Et puis quand on est passionné, eh bien, on devrait au contraire essayer de regarder l'ensemble de tous ces arts martiaux, que ce soit dans les formes japonaises, coréennes, indonésiennes, thaïlandaises, etc. Enfin, partout. Si on est passionné, ça nous intéresse, on regarde. Après, ça peut ne pas nous plaire, mais de là à dire c'est moins efficace que ce que je pratique, etc. Non, les individus font la différence dans les arts martiaux. Ce n'est pas les arts martiaux qui font que c'est ce qu'il y a de mieux, et puis les autres, c'est nul. Non, c'est les gens qui sont dedans, la détermination qu'ils y mettent et le sens profond qu'ils vont adapter, le sens qu'ils vont s'approprier aussi de ces arts martiaux et puis de le retranscrire à travers le corps et la détermination. Donc, c'est pas l'art martial qui fait la différence, c'est les individus. Vous prenez n'importe quel individu, s'il est motivé et déterminé, il peut faire des claquettes ou autre chose, il gagnera parce qu'il est déterminé. On a ce besoin de toujours vouloir comparer et de penser que ce qu'on fait c'est mieux. On le voit même des fois dans des gens qui vont vraiment aller dans des commentaires, carrément pouvoir juger le travail des autres, sans les connaître, sans savoir ce qu'ils ont fait, mais juste sur une vidéo, on peut émettre des hypothèses, on peut dire des choses, mais ne pas être catégorique. On peut aussi accepter que les gens font un travail et puis qu'ils sont sur un chemin et on n'a pas à forcément critiquer toujours les gens en plus qui font quelque chose. Critiquer pour critiquer, à mon sens, est malsain. C'est aussi faire preuve un peu d'intolérance. On a le droit aussi de se dire d'une personne, elle va avancer, elle va progresser et elle ne peut que s'améliorer.
Regardez à quel point ça peut être enrichissant. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en plus dans notre pratique? C'est nous ouvrir un champ de vision, un champ des possibles. Dans notre vie, dans la vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours, le fait de ne pas être fermé, d'accepter que des gens pensent différemment, que des gens ont des façons de faire différentes, il suffit de voyager pour s'en rendre compte, et que ce qui nous paraît un peu aberrant pour nous va être complètement normal ailleurs, et inversement. Acceptons aussi que des choses se fassent différemment. À partir du moment où les choses sont faites de façon honnête, je pense qu'il n'y a pas à juger, simplement dire je ne suis pas sur le même chemin, ça ne me convient pas, ce n'est pas ma façon de voir les choses, mais maintenant, il n'y a pas de raison que ce qu'il fait lui n'est pas... Si ça lui apporte du bien et du bonheur, du bien-être, quelle que soit sa pratique, à la limite, s'il fait de mal à personne. Respectons un petit peu le travail de chacun, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas eu le même parcours dans sa vie. Il y a énormément d'arts martiaux et c'est ce qui fait la force. Cette diversité est une vraie richesse. On ne doit pas la perdre, on doit la cultiver, en être fier, tout en gardant les pieds sur terre et tout en acceptant que ce qu'on fait n'est peut-être pas l'art ultime, mais en tout cas il nous fait du bien et c'est juste déjà énorme. Et puis en termes d'efficacité, disons que j'espère simplement ne jamais avoir à trop le prouver parce que souhaiter le mal de quelqu'un, ça ne va jamais bien loin, on se rabaisse bien souvent et je pense que l'art des arts martiaux, la quintessence de ces arts, doit nous emmener plutôt vers le haut que plutôt vers le bas. Cultivons donc cette richesse que nous avons. Merci à tous ces arts martiaux d'exister, soyons fiers, rendons-les encore plus prestigieux par nos attitudes, nos comportements, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent de là-haut et qui voudraient bien être fiers de ce que l'on peut transmettre. Donc c'est à nous d'avoir cette responsabilité et peut-être qu'on se prend parfois la tête un petit peu sur des bêtises. Allons à l'essentiel. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见